Voilà, ça c'est la poupée qui protège la maison. Ça s'appelle Damavoy en russe. C'est ma femme qui l'a faite et, elle protège notre maison. Voilà, il y a plusieurs sortes. Alors, une pendule assez ancienne qui ne fonctionne plus, mais on a essayé de la faire réparer et apparemment il faudrait mettre un nouveau système en fait. L'ancien système ne peut pas se faire réparer. Voilà, donc j'ai bien l'intention de la faire réparer parce que je la trouve très sympa. Un lustre d'époque soviétique que ma femme a nettoyé il y a quelques jours et qu'on va installer dans la salle. Voilà, seulement les ampoules qu'on a achetées, elles sont trop longues, donc il faut qu'on achète des ampoules rondes. Alors ça c'est une balance à main. En France ça doit exister je pense. En fait c'est dans l'autre sens. Voilà, vous la tenez par là, vous accrochez le paquet ou le sac en bas et ça vous dit le poids. Donc il y a pas mal de gens qui vont au marché avec ça. Et quand ils achètent par exemple 20 kilos de patates, et ben ils regardent qu'il n'y en a pas 19 ou 18,5. Voilà, tout le monde a ça dans son sac. Pas tout le monde, pas tout le monde. Et beaucoup de mamies surtout. Je vous ai déjà parlé du four russe, donc voilà, aujourd'hui on n'a pas très chaud, donc je l'ai allumé et j'en ai profité pour mettre un petit tchougoun, c'est un truc en fonte, on appelle ça tchougoun. Et à l'intérieur j'ai mis des patates et du porc. Voilà, et c'est en train de cuire pour ce midi et pour ce soir quand ma femme entrera du travail. Ah, vous avez le son avec en plus. Alors ça, c'est intéressant, c'est un pot en terre, vous voyez, il y en a plusieurs, il y en a derrière aussi. Alors, ça vient de l'époque soviétique aussi. Les gens mettaient le lait dedans, et dans la cave qui était... Il y a plusieurs sortes de caves dans les maisons. Et il y en a une qui est assez profonde, où on met les pommes de terre, etc. pour l'hiver, où le froid ne les atteint pas. Donc dans cette cave, les gens mettaient de la neige, qui pouvait rester tout l'été aussi, hein, parce que c'est vraiment super isolé. Et dans la neige, ils mettaient le lait dans ce pot et ils plantaient ce pot dans la neige. Ce qui fait que le lait restait frais pendant un certain temps. Donc ça vient de l'époque où les réfrigérateurs n'existaient pas. Alors ça, je l'ai trouvé dans la maison en arrivant. Je me demandais ce que c'était et c'est ma femme qui m'a expliqué qu'à l'époque soviétique, les gens avaient dans leur maison une sorte de prise de courant. Sur cette prise de courant, ils branchaient ça et il y avait la radio. Il y avait une seule chaîne, mais c'était de la musique classique, des informations, voilà. Et c'était cet objet. Donc je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Oui, je fais tout tomber. Donc voilà. Alors si on met ça, c'est du 110 je crois, ou je sais pas quoi. Donc si je mets ça dans la prise de courant, bah, évidemment ça fait tout sauter. Donc là vous avez le volume. Voilà. Il y avait juste une chaîne, c'est tout. Voilà. Donc je le garde en souvenir. Alors là c'est pas un objet dont je vais vous parler. Je vais vous parler d'un truc bizarre. Quand j'ai acheté cette maison, il y a des panneaux sur les murs que j'ai retirés pour qu'on voit les poutres de la maison. Et à la surprise générale, même des gens qui ont retiré les panneaux, il y avait des cercles d'environ 25-30 cm de large qui étaient composés uniquement de mouches. Alors ces mouches, elles étaient complètement endormies, et en fait, elles passent l'hiver comme ça. Elles se mettent derrière elles se mettent en... Je pensais pas que des mouches, ça pouvait se mettre tout ensemble comme ça, comme des abeilles. Et elles se mettent toutes sur cette espèce de cercle, et elles bougent tout doucement. Je pense que ça doit faire une sorte de chaleur. Et elles arrivent à passer l'hiver comme ça. Voilà. Et voilà, donc c'est assez bizarre. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je sais pas si en France vous avez déjà vu ça, mais même ici, ils avaient jamais vu. Enfin, c'est vrai qu'on démonte pas les panneaux des murs tous les jours non plus. Alors ça, c'est des champignons qui servent à faire des médicaments. C'est des champignons qu'on trouve sur les arbres, qui ont été séchés, et ça sert pour traiter, alors je sais pas ce que ça traite, mais ma femme m'a dit que c'était des médicaments. Voilà, donc vous voyez, les Russes sont très axés sur l'herboristerie, sur les médecines naturelles, etc. Ils utilisent aussi des pilules, enfin comme vous avez en France, mais surtout dans les campagnes, les gens utilisent beaucoup les produits naturels. Voilà.
Alors, je vais profiter d'avoir acheté une loupiote pour aller dans la cave et vous montrer un endroit que je suis en train d'essayer de réhabiliter. Donc, vous voyez, c'est une porte avec avec quelque chose qui protège du froid dessus. Voilà. Au-dessus, là, au-dessus de nous, c'est un immense tas de terre qui empêche le froid, justement, de venir. Et ici, c'était des réserves, pour mettre les bocaux, pour l'hiver. Le sol est en sable. Alors, il y a quelques briques, enfin, il y a quelques carrelages aussi, j'ai vu. Et puis voilà. Donc, vous voyez, là, j'enlève la lumière, vous voyez, il y a un trou là-haut. Donc, il faut que je ferme avec de la mousse et que je mette de la terre par-dessus, par l'extérieur. Voilà, pour que cet hiver, le gel ne rentre pas. Et on pourra entreposer ici. Alors, le seul problème, c'est que pour rentrer, il faut vraiment baisser la tête. Voilà. Alors là, on est dans mon garage. Voilà ce qu'il y avait dans le garage, en fait. Quand je suis arrivé, j'ai acheté la maison. Donc je pense que c'était une vitre, une glace qui était derrière. Donc, quelque chose à restaurer un jour. Parce que l'objet est quand même assez sympa. Voilà. Alors, dans l'emplacement où j'ai les chèvres, j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps. C'est une sorte de fourche à 3 dents qui est faite en bois. Vous voyez, qui est hyper longue. Je sais pas ce qu'ils pouvaient faire avec ça. Vous voyez, elle est super longue. J'ai pas d'idée. En fait, c'était ici, là, en haut, là. J'ai trouvé ça quand j'ai trouvé la poule en haut, là, qui a fait ses petits. J'ai trouvé cette fourche. Bon, là, vous avez une faux qui fonctionne, hein, puisque ma femme s'en sert. Mais ça, je vous l'ai déjà montré, je crois. Et puis le râteau qui est là, il est pour ramasser les foins par terre. Donc ça, pareil, c'était dans la maison. C'est resté là, et puis je l'utilise. Alors là, c'est les vieux pots à lait de 40 litres. J'en ai deux, là, vous voyez. Il y en a un autre à l'intérieur pour l'eau potable. Et cela, c'est pour récupérer l'eau de pluie, pour se laver dans le bagnat. Donc là, on a eu la pluie pendant quelques jours. J'ai rempli le réservoir du bagnat avec. Donc, puis on s'en sert aussi pour donner à boire aux animaux. Voilà. J'espère que ce petit tour des vieux objets là vous aura plu. Je peux rajouter à tout ça que il y a un problème qui est en Russie qu'il n'y avait pas en France, et c'est dommage parce que j'adorais ça en France, c'était d'aller dans les brocantes. Et en Russie, il n'y a pas de brocante, ou très peu, il n'y a pas d'antiquaire, il n'y a pas de tout ça, parce que il y a eu une période où les Russes n'avaient pas d'argent, enfin il y a eu une période où il n'y avait pas à bouffer, enfin bon bref. Et ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, ils ont brûlé tout ce qu'ils avaient pour faire du feu pour la maison, pour avoir chaud. Les meubles, alors je sais par exemple une histoire que m'avait raconté mon ex-femme qui était pianiste, que tout le monde avait des pianos à Moscou par exemple. Toutes les familles avaient des pianos, et qu'il y a eu une époque où un piano ça coûtait 10 €. Si vous vouliez un piano, les gens les vendaient, ça coûtait rien. Des pianos superbes, très vieux, ça coûtait que dalle. Donc voilà, c'est dommage parce que il y a quand même un petit brocanteur qui vend des petits machins. Il récupère des vieilles médailles, un samovar, j'ai vu, mais c'est une table au marché, quoi. Vous voyez, c'est pas un vrai brocanteur, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas tout ça. C'est dommage, parce que j'ai vu chez des gens des vieux meubles et qui me plairaient bien, mais je vais pas leur acheter leurs meubles. Voilà. Donc écoutez, la petite histoire d'aujourd'hui. Et puis je vous laisse, et à certainement demain.